Le porte-mitre tient la mitre à l'aide du voile blanc qu'il a sur les épaules, l'extrémité pendante des fanons vers l'extérieur. Le pontife est coiffé de la mitre quand il bénit, se déplace, se fait encenser, sauf à l'Évangile, et lorsqu'il est assis. Au trône, c'est toujours le premier diacre assistant qui met ou enlève la mitre. À l'autel, c'est normalement le diacre de la messe, sauf quand celui-ci est empêché à l'arrivée à l'autel et pour les encensements. En ce cas, c'est le premier diacre assistant qui le fait. Arrivé à l'autel, les deux porte-insignes viennent tout de suite au pied du pontife. Le porte-crosse lui prend la crosse, et tous font la génuflexion. Le diacre ne remettra la mitre au porte-mitre qu'après la révérence. Puis ils se placent côté épître, derrière le premier diacre assistant. Ils sont à genoux pour les prières au bas de l'autel, se relevant quand le pontife monte à l'autel. Vers la fin de l'encensement de l'autel, à la dernière génuflexion, le porte-mitre présente la mitre au premier diacre assistant, qui en coiffe le pontife. Après avoir été encensé, le pontife descend de l'autel. Les deux porte-insignes s'avancent et le porte-crosse présente la crosse au pontife. Après avoir génuflecté, ils suivent aussitôt le pontife au trône en se retournant l'un vers l'autre au départ. Le porte-crosse génuflecte sur le marchepied du trône pour reprendre la crosse, tandis que le porte-mitre va directement aux côtés du premier diacre assistant reprendre la mitre. Puis tous deux se placent vis-à-vis, de chaque côté du trône. À la fin de la récitation du Gloria, le pontife s'assied. Le porte-mitre présente donc la mitre au premier diacre assistant, puis retourne à sa place. Il la reprend au dernier verset chanté du Gloria. Le pontife se rassied pour le chant de l'épître. Le porte-mitre présente à nouveau la mitre au premier diacre assistant. Le chant de l'Alléluia ou du Très achevé, le pontife se lève. Les quatre porte-insignes viennent devant le trône. Le porte-mitre reçoit la mitre du premier diacre assistant
Il monte sur le marchepied si nécessaire, et le porte-crosse donne la crosse au pontife en génuflectant sur le marchepied du trône. Puis, tous génuflectent in plano devant le pontife, vont au côté gauche du trône, face à l'évangéliaire, et assistent au chant de l'évangile. Immédiatement après le chant de l'évangile, le porte-crosse s'avance seul. Il génuflecte sur le marchepied du trône, reprend la crosse et retourne entre les autres porte-insignes. Pendant l'encensement du pontife, les porte-insignes génuflectent au trône, derrière le turiféraire et le prêtre assistant. Le porte-mitre vient aussitôt présenter la mitre au premier diacre assistant, tandis que les autres porte-insignes regagnent leur place, de part et d'autre du trône. Quand le turiféraire quitte le trône, le porte-crosse vient présenter la crosse au pontife, puis retourne à sa place. Tous les quatre viennent s'asseoir sur la première marche du trône quand le pontife est parti prêcher. À la fin du sermon, les porte-insignes se lèvent et reprennent leur place. Le pontife revenu au trône, le porte-crosse lui reprend la crosse en génuflectant sur le marchepied, tandis que le porte-mitre va aux côtés du premier diacre assistant reprendre la mitre. Il la lui redonne quand le pontife s'assied après avoir récité le credo. Le pontife, après avoir récité l'antienne d'offertoire, s'est assis pour le lavabo préparé par les acolytes. Dès que ceux-ci ont quitté le trône, le porte-crosse s'avance et donne la crosse au pontife, qui va à l'autel. Les porte-insignes le suivent au pied de l'autel. Le porte-crosse prend la crosse avant la révérence, et le porte-mitre reçoit la mitre du diacre après. Puis ils retournent à la place qu'ils occupaient pendant les prières au bas de l'autel.
Vers la fin de l'encensement de l'autel, à la dernière génuflexion, le porte-mitre présente la mitre au premier diacre assistant pour l'encensement du pontife. Il ne la reprend qu'après le lavabo, mais avant que le premier diacre assistant ne se fasse encenser. Les porte-insignes s'agenouillent avec tous les ministres pour la consécration, mais restent à genoux après l'élévation jusqu'au mouvement de communion. Ils pourraient se relever à l'orémus du pater et se remettre à genoux avec les ministres inférieurs pour la communion. Ici, dans le séminaire de Winona, il se lève après la consécration. Lorsqu'ils communient, ils peuvent déposer la mitre et le crosse après la communion du pontife. Le mouvement de communion peut être différent, mais après la Sainte Communion, 2 porte-insignes s'agenouillent du côté de l'Évangile et 2 du côté de l'Épître. À la fermeture du tabernacle, après le départ des sérophéraires, ils reprennent leur place. Le diacre de la messe, après avoir assisté le pontife pour les ablutions, descend de l'autel. Aussitôt, le porte-mitre lui présente la mitre, qu'il reprend après le 3e lavabo du pontife. Il la redonne au diacre après l'Itmissae, pendant le Placea. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et
Les portes insignes génuflectent avec tous les ministres et suivent le pontife dans la procession de sortie. Arrivés à la sacristie, tous s'inclinent vers la croix. Pour rester simple, il est particulièrement important de garder un œil sur le premier diacre assistant. Il lui donne toujours la mitre, sauf pour le troisième lavabo et après l'it missae, car il donne alors la mitre au diacre.